Qualifié 16e sur la grille pour le premier Grand Prix de la saison, Fabio Quartararo a vécu un Grand Prix difficile sur sa lancée de la saison dernière. Une situation inquiétante et très pénible pour le pilote français qui nous livre son ressenti. On revient sur les déclarations de Fabio Quartararo de suite ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, c'est très important. Merci à tous pour le soutien. On le sait mes amis, la situation d'Yamaha n'a pas changé. Certes, ils ont apporté des améliorations qui ont plus ou moins payé mais qui n'ont pas vraiment changé la situation d'Yamaha. Yamaha qui se trouve empêtré dans une situation dont ils ont du mal à se relever. Et oui, vu que les autres constructeurs ont énormément travaillé, énormément progressé, donc le step est toujours aussi grand. Le risque, c'est que Fabio Quartararo, qui a voulu laisser une chance à son employeur de lui montrer une forme de progression, d'essayer de le convaincre de rester, finalement Fabio se retrouve dans une situation problématique où il risque bien de revivre la même saison que l'an dernier. Il essaie d'avoir le bon mantra, le bon mental, être dans la bonne énergie, mais combien de temps ça va durer, combien de temps il va rester motivé? Il y a forcément un moment où il en aura plein le dos encore une fois, où il va craquer et c'est humain, c'est normal. Parce que d'un côté, certes, on a Johann Zarco qui a des ressentis plutôt positifs, malgré le fait que Honda aussi soit en retard sur les autres. Mais Johann Zarco n'est pas au même niveau de sa carrière que Fabio Quartararo. Fabio espère encore être champion du monde, il est jeune et il a raison de visualiser ce genre de performance, alors que Zarco maintenant souhaite prendre du plaisir, prendre un beau chèque aussi, et ça c'est tout à fait compréhensible. Mais voilà, il s'éclate chez Honda, Zarco, il espère faire des podiums par-ci par-là. En tout cas, il se sent bien sur la moto, c'est tout ce qui compte. Mais Fabio, lui, a d'autres objectifs forcément. Mais bon, on a bien vu dès la qualification que ça allait être quand même problématique pour Fabio. Qualifié 16e, il fait 12 la course sprint, 11 sur la course de dimanche. Il se rapproche d'un top 10 et ça c'est déjà significatif, c'est déjà quand même un bon point, même si forcément, il n'est pas satisfait de ça. Forcément, il vise plus haut. Et comment faire quand on a un tel écart, même au niveau du chrono, avec les leaders? Forcément, pour grappiller des places supplémentaires, ça devient très très compliqué. Lui qui a quand même gagné 5 places sur la course de dimanche. Le problème, c'est que Fabio a déjà l'impression de toucher les limites de la moto, alors que la saison commence à peine. Une moto qui devrait avoir quand même plus de potentiel que ça. Alors les points de concession vont permettre à Yamaha d'apporter encore du matériel et de pouvoir essayer de progresser. Mais avec le package actuel, Fabio Quartararo a bien le sentiment d'avoir déjà touché les limites. Et c'est un Fabio Quartararo réaliste, fataliste qui nous livre ses impressions, je vous les donne de suite. C'est très difficile, on connaît les difficultés de notre moto et il va falloir vraiment beaucoup travailler parce qu'on est encore très 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 loin et on ne sait pas vraiment comment faire ces pas en avant. Je n'ai rien appris du tout sur cette course, j'ai juste vu qu'on était très loin des hommes devant et très loin des motos qui sont là en tant que leader. Donc on a encore beaucoup de boulot, il va falloir faire quelque chose et vite. Je crois au projet, mais je dois aussi être réaliste et me fixer une limite. Il va falloir que j'analyse bien et que je me fixe une limite. Je ne sais pas quelle est ma limite, mais nous devons réfléchir très attentivement à toute décision que nous prendrons. Pour le moment, je crois au projet, mais je dois aussi voir les choses à court terme. Bon, quand il dit qu'il voit bien que les autres sont très très loin devant, mais surtout ce qui est inquiétant, c'est le fait de dire qu'ils ne savent pas vraiment comment combler cet écart. Comment et de quelle manière faire ce pas en avant, et ça c'est quand même un peu alarmiste. On a vu que Honda, eux, avait trouvé leur trajectoire, la moto est bien née, elle est fluide, elle est agréable à piloter. Tandis que chez Yamaha, on piétine encore, on cherche encore l'angle, la direction à prendre. Et ça, franchement, c'est inquiétant vu que la saison a déjà démarré maintenant et que les autres ne chôment pas. Donc, donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que Fabio va encore vivre un calvaire comme la saison 2023? Ferait-il mieux de quitter Yamaha et va-t-il quitter Yamaha? Donnez-moi votre avis. Moi, personnellement, vu la situation, je pense vraiment que Fabio Quartararo doit viser ailleurs, doit regarder ailleurs. On sait qu'il y aura des places libres fin 2024, des contrats qui s'arrêtent, donc potentiellement des ouvertures chez d'autres constructeurs. Et de toute façon, Fabio Quartararo s'attelle déjà à discuter avec les autres et il a bien raison. En tous les cas, on se retrouve dès demain sur Vincent MiniGP toujours. Prenez soin de vous, de vos proches, c'est le plus important. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. À demain sur Vincent MiniGP. Ciao.